type de passerelle, vous êtes plus préoccupé par votre cheminement personnel que par ce que vous pouvez apporter à la société? Non, j'aurais pu, si j'étais un homme égocentrique ou égoïste, j'aurais pu rester dans ma propre chimie, j'aurais pu accepter une bourse pour aller fréquenter à l'extérieur. Et je pense que, vous savez, quand vous regardez un peu la vie de Moumi, c'était un docteur en médecine. Mais quand vous voyez le parcours de Moumi, quand vous voyez la brillante connaissance qu'il avait, c'était un homme qui était axé sur la lutte. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'un homme doit être pluridimensionnel et non être axé uniquement justement sur les matières scientifiques. Voilà pourquoi est-ce que le passage de la chimie aux droits de l'homme ont été suffisamment... C'était la palisse, parce que déjà, j'étais à l'époque... Vous avez des prédispositions. Oui, j'étais un amoureux de la lecture, parce que vous voyez, aujourd'hui, on vit dans une société où le modèle qu'on présente encore à la jeunesse, c'est uniquement le monde sportif. Alors moi, j'ai eu la chance de lire très tôt les écrits de Oum, les écrits Soumaki de Oum Nobel. Ça m'a mûri, et j'ai compris qu'il y avait des hommes dans ce pays qui ont fait des choses et que je pouvais justement suivre leur pas. Alors moi, Fonjontou... Qu'est-ce que vous voulez apporter au Cameroun? Vous savez, chacun... Comme disait François Fanon, chaque génération découvre sa mission, la trahir ou la servir. Et je pense qu'aujourd'hui, que tout Camerounais, tout jeune, doit sortir du discours victimaire et arborer ce que j'appelle la casquette de l'acteur, de celui-là qui ne doit plus se laisser manipuler ou instrumentaliser par les indigents politiques, mais qui, à partir de sa connaissance, peut faire quelque chose. Donc moi, Fonjontou, je veux marquer mon temps. Je veux écrire l'histoire de mon pays et je pense que je peux le faire. Voilà, moi, Fonjontou, je voulais quand même qu'on revienne, parce que tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit que vous avez refusé d'aller en exil, qu'il y a certains gouvernants, certains gouvernants, autant pour moi, qui vous ont proposé l'exil. Oui. Est-ce qu'on peut savoir de qui il s'agit, le ministre Famendongo? Vous savez, les écrits Soumaki de Oum, il faut que je précise quelque chose. Vous savez, Oum Nobel n'a pas eu la chance de France Fanon, d'Amilcar Cabral pour faire les brillantes universités. Mais c'était un homme qui était d'une profondeur intellectuelle très forte. Alors, lors d'un de ses passages à Tchang en 1951, il disait aux jeunes, je cite, « Ce n'est pas contre la race qu'on s'attaque, mais contre les idées. » Alors, je veux qu'on sorte un peu justement du débat de personnes. Effectivement, il y a des gouvernants qui m'ont vu, mais je ne m'attarde pas sur ces personnes-là. Je comprends que c'était des personnes qui n'étaient pas amoureux justement de l'idée qui C'est des membres du gouvernement qui sont encore en poste actuellement. Qui sont certainement encore en poste, mais je ne veux pas justement qu'on entre dans ces soubresauts parce que ça ne me sert à rien, ça ne sert pas à l'avancement même du combat que je vais mener, que nous voulons mener. Est-ce que vous avez reçu des menaces à part des propositions d'exil, moi, Fonjontou? Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit la lecture est bien, parce que lorsque vous lisez par exemple l'autobiographie de Martin Luther King, lorsqu'il fait la prison en 1959 à Birmingham, il dit au sortir de cette prison que la principale erreur que j'ai commise, c'était de laisser mes amis en prison. Vous comprenez un peu? Et je pense pour ma part que lorsqu'on s'engage dans une action, il faut prendre la mesure. J'ai pris la mesure de ce que je voulais faire. Et quand on s'engage à faire quelque chose, il faut avoir le goût du... Vous n'avez pas répondu à ma question. Avez-vous été menacé? Bien évidemment. S'il faut que je réponde d'une manière très claire, voyez-vous, quand une femme va accoucher, sans vous les gens 16 au verset 16, la femme, elle souffre, elle aime la souffrance. Une femme qui n'aime pas la souffrance ne peut pas accoucher. Conclusion, vous ne pouvez pas mener un combat pour une certaine génération si vous n'aimez pas la souffrance. Les menaces, on s'en passe. Alors, on la vivra chaque jour. Oui. Alors, de votre combat, parlons-en, moi, Fonjontou. À l'époque, quand vous engagez cette grève qui paralyse les universités du Cameroun pendant un bon bout de temps, revenons un peu sur vos revendications. Il s'agissait de quoi à l'époque? Vous savez, nous vivons dans une république et non dans une monarchie. Ça veut dire que nos gouvernants sont au service du peuple et non le contraire. Oui. Conclusion, vous, M. Tani, vous pouvez écrire à votre chef de l'État. Il faut préciser pour faire un rappel historique qu'en octobre 2004, lorsqu'on s'engage, lorsque les gens s'engagent à aller briguer du suffrage pour être président de la fin 2004, oui. Vous savez qu'on est dans un contexte où on dit toujours que les jeunes sont des mangeurs. Ils aiment bien voter 4, 5, 6 fois pour une miche de pain. En octobre 2004, 5 jeunes Camerounais décident, pendant la campagne présidentielle, de refuser les miches de pain pour se priver de nourriture. Et ces jeunes-là, c'était qui, s'il vous plaît? Linjumbourou, Meshibala, moi Fonjontou, Tchelevina et Ibrahim Mohamedou. Nous faisons 10 jours sans nous alimenter parce qu'on voulait encore attirer ceux-là qui prétendent gouverner, se rapprocher du fleuron de l'intelligentsia conforme à l'université. Venir, nous, comme on voit ailleurs, les candidats aller dans les universités, débattre avec leurs programmes politiques. Bon, ben, certains sont arrivés, d'autres ne sont pas venus. Et qui est arrivé? Ceux qui sont venus à l'époque en 2004, il y avait M. Adamou Djamda qui est venu, M. Anissé Kane qui était arrivé. Et quels sont vos rapports aujourd'hui?
Nos rapports sont des rapports comme vous, M. Moudou, comme M. Tanier. Il n'y a pas de problème à cela. S'il faut que je poursuive un peu dans